Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Merci de partager vos idées sur les thèmes dans les commentaires pour les futures vidéos sur l'islam. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance du diable. La naissance du diable est le jour tout a commencé. De son vrai nom Iblis, Al-Shaytan, traduit en français par Satan, est la personnification du mal et de la tentation. Connu et reconnu en tant que tel par l'ensemble des religions monothéistes. La nature du Shaytan reste mystérieuse, et sa présence dans les livres saints s'accompagne aisément d'une réflexion autour de la prédestination et du libre arbitre. Le nom « Shaytan » découle de la racine SHTN, qui signifie « détourner quelqu'un de son intention ». Attribution des ROLES. De nombreux commentateurs du Coran estiment que le Shaytan est une appellation postérieure à celle d'Iblis. Et que les deux termes, s'ils ont un tronc commun, ne renvoient pas à la même signification. Le nom « Iblis » apparaît régulièrement dans le Coran lors du récit de la création 1. Ce nom d'origine grecque, Diabolo, est celui que l'on retrouve dans un récit de la Genèse intitulé « La vie d'Adam et d'Ève », qui a connu de nombreuses versions grecques. La présence d'une telle appellation dans le Coran a pu quelque peu troubler les commentateurs classiques. Cependant, la recherche archéologique a permis de comprendre la forte influence hellénistique dans l'Arabie pré-islamique, notamment dans l'Arabie du Nord. Ce qui explique donc la présence et l'emploi de ce nom pour relater l'histoire de la création de Iblis est le personnage par lequel Dieu introduit la notion de mal dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'il vient de créer l'homme, il demande à ses anges de se prosterner devant cette nouvelle créature. Tous obéissent à l'exception d'Iblis qui s'enfle d'orgueil, et rétorque à Dieu qu'il vaut plus que cette créature faite d'argile. Dieu le chasse donc du paradis, mais avant cela, il accepte le pacte que lui propose Iblis, à savoir tenter les communautés humaines qui se succéderont sur la terre, à l'exception des serviteurs les plus fidèles. Dès lors, Iblis se met en quête de son premier stratagème et incite Adam, installé avec sa femme au paradis, à goûter des fruits de l'arbre de l'éternité. Ce sera là le premier acte de tentation qui vaudra à Iblis l'appellation définitive de Al-Shaytan, démon. Ainsi, les commentateurs du Coran distinguent Iblis et le Shaytan en qualifiant le premier d'orgueilleux et de désobéissant et le deuxième de tentateur. Celui-ci se voit attribuer des légions de shayatines, des djinns devenus démons, voués à la mission unique qui revient au diable. Détourner l'homme de sa destination finale, le paradis. La nature de Iblis. Le mystère reste entier de savoir si Iblis est un ange ou un djinn. Les commentateurs et penseurs de la tradition classique ont maintes fois tenté de définir cet étrange personnage sans succès. Si l'exégète mutazilite Azamak Shari affirmait que Iblis n'était rien d'autre qu'un djinn, d'autres penseurs tels que le Qadi Shafit al-Bedawi tentaient de montrer qu'il avait en réalité une double nature d'ange et de djinn. En réalité, une telle problématique se pose dans la mesure où le Coran décrit Iblis comme un être créé de feu, tout comme les djinns, tandis que le hadith décrit les anges, malaïka, comme des êtres de lumière. La question est de savoir pour quelle raison, et dans quelle mesure Iblis s'est senti concerné par un ordre divin explicitement donné aux anges, et non aux djinns. Beaucoup de savants ont estimé que Iblis était un djinn élevé au rang d'ange pour sa loyauté envers Dieu, sa bravoure, et sa combativité. L'historien At-Tabari le présente dans sa chronique comme un djinn dévoué à la cause divine, qui s'est vu remettre le commandement de la terre avant l'arrivée de l'homme. Ce qui expliquerait dans une certaine mesure sa présence lors de la création de l'être humain, et le fait qu'il ait été concerné par l'ordre divin de se prosterner devant lui. D'autres penseurs ont tenté de démontrer la nécessité d'un ordre universellement établi par Dieu concernant le statut de ces créatures. Ils affirment que les anges, étant des êtres impeccables, totalement dévoués à leur Seigneur, ne sauraient s'ériger contre ce dernier. Pourtant, l'exigence de cohérence établie par cet ordre universel est telle qu'il faut tout de même admettre la nécessité de créer au sein même de la communauté des anges une créature désobéissante, annonçant donc la peccabilité de certains d'entre eux, et le début de l'humanité selon un principe dualiste. Cette théorie
très peu développé dans la tradition classique, puis ses origines dans la théologie chrétienne, où le diable apparaît comme un ange déchu. Certains penseurs classiques n'ont pas hésité à qualifier la déclaration de Iblis comme un lapsus linguae servant sa condamnation à un nouveau statut, démon. Nahar signifiant le feu et Nour la lumière en référence au verset 7 de la sourate 12, Youssouf. 7-12, Dieu lui dit, « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Quand je te l'ai enjoint. Je vaux mieux qu'Adam, dit-il, tu m'as créé de feu, lumière, lui d'argile. » À l'heure actuelle, aucune réponse ne satisfait les différentes classes de pensée, si ce n'est de croire tout simplement que Iblis ne saurait être autre chose qu'un djinn. Al-Shaytan est la Predestination. Iblis devenu Al-Shaytan, la question se pose alors de savoir quelle est sa part de responsabilité dans les actes humains. Et quelle place il tient dans le système dualiste, qui caractérise l'islam, opposition entre le bien et le mal. Présenté comme l'ennemi, le lapidé, l'idole, que vénèrent les Mécois à travers le culte de la Trinidad, 3. Al-Shaytan est bien la personnification du mal, mais il n'en est pas le maître absolu. Certains penseurs ont vu dans l'épisode de la création, le point de départ de la responsabilisation de l'homme dans ses actes. Tout comme Dieu a insufflé de son esprit à Adam, le Shaytan, en tentant celui-ci lui a insufflé de son propre souffle maléfique. Si bien que le mal est en l'homme, et non plus seulement inspiré par le Shaytan. C'est ce que laisse penser ce passage du Coran. 4,79. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. De la même façon, le Shaytan ne se présente pas dans le Coran comme le maître de l'enfer, mais bien au contraire, comme l'un de ses habitants. C'est donc qu'il n'est pas le seigneur du mal par excellence, mais simplement son premier agent. Ce qui laisse donc l'homme à son libre arbitre, et à sa décision d'aller vers les ténèbres ou vers la lumière. Cette minimisation du rôle du Shaytan se retrouve expliquée plus habilement encore par Thomas d'Aquin. Occasionnellement, et indirectement, le diable est bien la cause de tous nos péchés, puisque c'est lui qui a induit le premier homme à faire le mal. Et qu'à la suite de ce premier péché, la nature humaine a été tellement viciée, que nous sommes tous maintenant enclins au mal. Mais directement, le diable n'est pas la cause de toutes les fautes des hommes. À ce point d'insinuer chacune en particulier, 4. D'autre part, le Shaytan étant assimilé à un djinn, 5. Le commandement de ces créatures lui est assigné, pour autant qu'elle ait un esprit maléfique dès leur origine. D'ailleurs, pour le jurisconsulte Hanbali ibn Taymiyya, le Shaytan est même le premier djinn à l'origine des autres, tout comme Adam est le premier homme à l'origine des humains. Les djinns sont considérés dans la tradition islamique comme des êtres à part entière, soumis au jugement final. C'est ainsi qu'il apparaît que le Shaytan s'assimile bien plus aisément à une créature plutôt qu'à une force assimilable aux anges. En ce sens, ses capacités divinatoires sont limitées, et il se soumet lui-même à un jugement final sur son sort. 6. Les trois ruses du diable. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a confronté Satan à sa volonté, celle consistant à ce que ce dernier se prosterne face à sa nouvelle créature. L'être humain, non pas afin de l'adorer, mais dans le but de l'honorer, une prosternation en guise de respect. Comme vous le savez, Satan s'est enorgueilli et a refusé l'ordre divin. Allah le sanctionne alors en le bannissant de son assemblée, en lui prédisant une vie maudite et infortunée. De là, Satan prit l'engagement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de dévier l'homme du chemin de Dieu. Comme l'atteste ce verset de la sourate Araf. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assiérai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite, et de leur gauche. Et, pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. 7, 16-17. Ainsi, depuis la nuit des temps nous avons eu, dès notre naissance, un ennemi commun à tous les hommes, Satan. Et, parmi les réalités qu'aucun d'entre nous ne saurait nier, le fait que Satan est un ennemi redoutable, ne connaissant ni la fatigue, ni le relâchement. Ainsi Allah dit dans le Coran, Satan est certes pour vous un ennemi, alors considérez-le comme tel. Il appelle certes ses partisans à faire partie des habitants de la fournaise, 35/6. Le message est ainsi clair. Chaque homme est sujet à Satan. Plus l'homme cherche à être guidé, plus il est sous les projecteurs d'Iblis.
Tout être humain ayant pour aspiration la proximité du Seigneur doit alors s'armer. Afin de contrer les attaques sataniques. Faudrait-il pour cela définir celles-ci, les connaître, les analyser, et mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires, afin de se prémunir contre le diable. Pour ce faire, avant tout, il est impératif pour tout aspirant à la quête de Dieu, d'être clairvoyant en lui-même pour, par la suite, fournir tous les efforts nécessaires, afin de fermer la porte à cet ennemi expérimenté et rempli de vices. L'oubli de Dieu. Lorsque Satan veut anéantir le devenir d'un homme, la première porte par laquelle il pénètre est celle de l'oubli. En effet, son but premier est de faire en sorte que son serviteur oublie ses devoirs vis-à-vis de son Créateur. Ainsi, en oubliant le Seigneur, et les engagements qu'il a contractés, l'homme finit par s'oublier, oublier le but même de sa propre existence pour finalement s'égarer. Lorsqu'Allah s'exprime au sujet des infidèles, il dit, « Ils ont oublié Allah, et il leur a fait oublier leur propre existence » 59/19. Cette ruse consistant à faire oublier à l'homme ses devoirs, en tant que serviteur de Dieu est celle que Satan a utilisée pour tromper Adam, le père de l'humanité. Allah dit dans le Coran, « Nous avons pris auparavant l'engagement de Adam, mais l'oubli s'est emparé de lui. » Ainsi, toute personne oubliant son Seigneur, ou le but pour lequel il a été créé se trouve concerné par la promesse d'Allah. Lorsqu'il dit, « Et celui qui se détourne de mon rappel, aura une vie difficile. Et nous le ressusciterons aveugle. » Il dira, « Ô Seigneur, pourquoi m'avoir ressuscité aveugle alors que j'étais du nombre des voyants ?» Allah dira, « C'est ainsi que nos signes t'étaient parvenus, tu les as oubliés. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tu seras oublié. » 20, 124, 126. Retarder l'adoration. Bien heureusement, certains hommes ne se laissent pas entraîner dans cette spirale satanique. Même si ceux qui y cèdent sont nombreux, mais une seconde rue, plus redoutable, est utilisée par Satan. Si ce dernier n'a pas réussi à faire oublier à l'homme le but de sa création, ne l'empêchant pas de se souvenir de Dieu tant dans les moments de joie que dans ceux remplis de tristesse, il s'attaque à la mise en pratique de l'adoration. Effectivement, beaucoup pensent à la religion, cherchent à se rapprocher de Dieu, à tirer un trait sur les péchés et la désobéissance, mais au moment de franchir le pas, de pratiquer la religion, d'effectuer enfin ses prières, et les respecter, une barrière se présente. Cette barrière s'appelle Satan. Il va effectivement essayer de retarder la mise en pratique du souhait que nous avons. Ainsi, nombreux sont ceux qui connaissent leur rôle, leur manquement vis-à-vis de leur Seigneur, et vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais malgré cette prise de conscience, ils se mettent à retarder leur changement, ou l'application de ce qu'ils ressentent être le bien. Combien sont ceux qui disent à voix haute, ou pensant dans leur fort intérieur après le pèlerinage, « Je changerai, avant de mourir, je changerai. Un jour viendra, je changerai. À 40 ans, je débute l'adoration. » Ces hommes et femmes pensant ainsi, vivent dans ce qu'ils pensent être un espoir. Alors qu'en réalité, c'est l'œuvre du diable. Afin de pallier à cette carence, Allah, dans le Coran, nous appelle non pas tout simplement à prendre conscience, mais à mettre en pratique nos résolutions. De plus, Allah considère même cette mise en pratique comme un moyen de le remercier pour le premier grand bienfait qu'il nous a octroyé, celui de la conscience. Ainsi, dans le Coran, la pratique est parfois assimilée à la reconnaissance. Allah dit en s'adressant au prophète Daoud et sa famille, « Ô famille de Daoudou, agissez, œuvrez en guise de reconnaissance. » Lorsqu'Allah dit, « Peu de mes serviteurs sont reconnaissants » 34, trait. Il veut dire par là que peu se mettent à la pratique après leur prise de conscience. Concernant ce type de personnes, Allah dit, il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, alors que ces promesses ne sont que mensonges. 4, 120. Empêcher l'embellissement des actes. Si Satan ne parvient pas à faire tomber l'homme par ses ruses, et que ce dernier ne succombe pas à ses tentations, Iblis utilisera sa dernière stratégie consistant à faire en sorte que l'adorateur n'embellisse pas ses actes. Cette situation d'imperfection des adorations, des prières, de tout acte de bien est celle que beaucoup vivent. Hélas, nous pouvons prendre en exemple des hommes partant tous les ans au pèlerinage dans le seul but de dire « J'ai fait ». Dans ce sens, le prophète dit au sujet de ceux qui prient sans pour autant embellir leur adoration, tant physiquement que moralement.
ne sera récompensé de sa prière, que celui qui y fut concentré. Ahmad. Omar ibn al-Khattab, lui, affirmait sur le minbar. L'homme peut voir ses sourcils blanchir, alors qu'il est dans l'islam, alors qu'il n'a jamais fait une prière complètement. Les gens répondirent, comment est-ce possible? Parce qu'ils ne complètent pas la concentration dans leur prière, lors de leur tenue devant le Créateur. Quant au jeûne, il nous suffit de citer le hadith du prophète. Combien de jeûneurs n'ont comme récompense de leur jeûne que la faim et la soif? Ahmad. Tout ceci, le prophète l'a résumé en une seule phrase lorsqu'il dit « Allah aime lorsque l'un d'entre vous agit, qu'il embellisse ses actes. » Tabrani. Le prophète avant de nous quitter et rejoindre le Seigneur, nous a transmis le message de la meilleure manière. D'une part, il n'a délaissé aucun acte de bien sans l'avoir expliqué et recommandé à sa communauté, et d'autre part, tout acte de mal fut détaillé et interdit à la communauté. En ce qui concerne ces trois stratégies sataniques, le messager de Dieu saisit un jour la main du compagnon Mouad et lui dit, « Ô Mouad, par Dieu, je t'aime. Je te recommande de ne jamais omettre de dire en fin de chaque prière. Seigneur, aide-moi à me souvenir de toi, à t'exprimer ma gratitude, et à parfaire l'adoration que je te voue. » Abu Daoud. Ainsi, l'oubli, l'adoration et bâcler l'embellissement de l'adoration deviennent des ruses impossibles pour celui qui répète régulièrement cette invocation prophétique.